À Sud Sport spécial 2018, on a suivi en 2018 le slalom de Ahmad Ahmad. Le vrai visage du patron du football africain a été vu dans une offensive qui frise le règlement de compte, la destruction des œuvres de Issa Hayatou par exemple. Et il est en Côte d'Ivoire en décembre 2017 pour une visite à lui accordée par le président de la République de Côte d'Ivoire. Ahmad Ahmad n'a pas attendu ce moment pour opérer au choix des hommes devant l'aider dans la tâche, dans la gestion de la Confédération africaine de football. Des 4 Ivoiriens en font partie, on le disait. Ces derniers n'ont pas été cooptés par l'instance fédérale, encore moins par l'instance ministérielle. La question de choix, le demander l'un de nos confrères de savoir, dans le choix des 4 Ivoiriens justement, aviez-vous consulté la Fédération ivoirienne? Ahmad Ahmad de tirer l'épée et de trancher tout net en ces termes. Je cherche les gens qui vont travailler avec moi. Ce ne sont pas les gens qui vont travailler avec la fédération, mais les gens qui vont m'aider dans ma gestion pendant mon mandat et à qui j'ai confiance, qu'ils vont me dire la vérité. Je vais demander à des gens pour me donner ça. C'est moi qui décide. Et si j'ai pris des gens qui sont peut-être en dehors du football, sur les affaires du football, là, vous pouvez m'interpeller. Mais est-ce que les messieurs que j'ai pris sont en dehors de ce mouvement? Voilà la réponse que je peux vous. Je m'excuse si je suis un peu brutal dans ma réponse, mais mon ethnie, c'est un peu comme ça aussi dans mon pays. Est-ce que j'ai besoin de consulter, voir, comme si Ahmad Ahmad dort ici avec nous, il connaît tous nos cadres. C'était le décor qui montrait bien sûr que ce monsieur, en 2018, en décembre déjà, puisqu'on était proche à l'entrée de 2018, il avait annoncé les couleurs. On savait qu'Ahmad Ahmad allait frapper très très fort. Effectivement, on le savait. On savait que l'homme... Aujourd'hui, nous savons qu'il est venu avec une certaine idée de vengeance. Vengeance à l'égard du vieux despote éclairé de Garoua, qui éventuellement, après combien d'années, tout le monde voulait qu'il parte. Mais Ahmad Ahmad est venu et lui aussi montre les couleurs. Et finalement, j'avoue qu'on est tous étonnés parce que quand même un pays, quand vous devrez choisir, vous avez la latitude de choisir dans un pays, mais souvent de manière... souterraine, il faut l'avis de la fédération sur ce que vous avez capté afin de ne pas décevoir. Maintenant, si ce sont des amitiés que vous avez, ces amitiés-là peuvent aller à l'encontre des intérêts du football du pays. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et c'est en cela qu'il est bon pour une structure comme le football. Souvent, il faut s'appuyer sur la fédération qui dirige le football pour donner... La fédération n'impose pas. La fédération peut susciter ou bien parler d'une short list comprenant des personnalités qui connaissent le football et à Ahmad Ahmad de faire des choix. Surtout que ceux-là sont là-bas pour défendre les intérêts du football ivoirien. Effectivement. Si ils ne parlent pas le même langage avec la fêtière, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, on va plus loin. Auria, 365 jours, 0 coup de fil entre Ahmad Ahmad et Sidi Diallo. C'est historique. Non, mais je pense que je vais juste faire un petit feedback sur ce que vous avez dit. Le président de la Confédération africaine de football, il a tout simplement ses prérogatives. Si ces prérogatives lui permettent de prendre qui il veut pour administrer la Confédération africaine de football, je pense que nous ne devons pas en faire une polémique. C'est un secret de polichinelle que de savoir que les relations humaines, pas professionnelles, pas institutionnelles, mais humaines, entre M. Ahmad Ahmad et M. Sidi Diallo, qui avait été l'un des plus grands, tout simplement, directeurs de campagne de Issa Hayatou à Addis Abeba lors de l'élection présidentielle, ne sont pas du tout bonnes. Donc on ne peut pas reprocher à M. Ahmad Ahmad aujourd'hui, dans le choix de ses hommes, de n'avoir pas consulté la Fédération ivoirienne de football. Je pense que même au niveau local, quand M. Sidi Diallo nomme des personnes au sein de la Fédération, il fait fi de demander l'avis des maîtres jauniers, des membres aujourd'hui du GX. Voilà, personne ne dit que M. Sidi Diallo fait mal, puisque cela fait partie de ses prérogatives. Est-ce qu'il a pris à la sec? On attend, M. S'il prend la sec, il est obligé de dire Non, ce n'est pas une question d'un sec. M. Ahmad Ahmad, on attend de lui... Non, vous parlez de Sidi Diallo, le président de la fédération ne peut recruter un cadre, fut-il dans un club sans en informer le président de ce club. Si le cadre de ce club est sous contrat avec tout simplement le club, oui.
Mais s'il peut, il peut prendre les supporters de la SEC sans aviser Maître Rougeonnier. Prendre l'avis d'une personnalité de football, ça ne veut pas dire que déjà... Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je dis, si dans ses prérogatives, il n'y a pas d'obligation, on ne doit pas en faire une polémique. Non, c'est pas, on n'a pas parlé de polémique. M. Ahmad, même avant de venir à la Confédération, être un des agents de Issa Yatou, oui. on a consulté l'autorité malgache. Bon, ça, c'était le minimum. Mais si c'est l'autorité malgache, bon, je ne sais pas comment il a fait pour arriver là, mais voilà. C'était 2000. De toute façon, je pense que le problème aurait été qu'il n'y ait pas d'Ivoiriens autour de lui. Moi, en ce moment, j'allais me poser des questions. Mais tant qu'il y a des Ivoiriens autour de lui, si ces Ivoiriens ne s'entendent pas avec la fédération... Est-ce que tout n'est pas dans ce zéro coup de fil donné en 365 jours? Non, mais il l'a dit lui-même lors d'une rencontre, je crois, qui a eu lieu, je pense, ici en Côte d'Ivoire, dans sa relation avec le président de la Fédération ivoirienne de football. Il était sans embâche. Il a dit qu'il n'y a pas de problème entre la Fédération ivoirienne et la Confédération africaine de football. Il n'a pas de lien personnel. Ça, c'est l'institution. Avec M. Sidi Diallo. Il y a 52 présidents, voire 54 présidents des fédérations. On n'est pas allé visiter, disons, tous les coups de fil qui passent pour savoir s'il a appelé tous les autres sauf M. Sidi Diallo. Voilà. Moi, ce que je veux surtout sur M. Ahmad, il est là. Il est venu avec un programme, celui de reformer le football africain, celui de professionnaliser le football africain. Nous allons le juger sur tout simplement ses actes, d'autant plus que déjà il tâtonne sur le problème de la Coupe d'Afrique des Nations. On en parle à présent. 2018, c'est justement le retrait officiel au Cameroun de l'organisation de la CAN 2019, suivi de nombreuses incohérences de la part de ce duo de tête, Ahmad, Constant Oumari. Très constant dans ses attaques, ses propos haineux de fois à l'encontre de certains pays, dont la Côte d'Ivoire. Et une rencontre avec M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, accompagné de Samuel Eto'o. Voici Ahmad dans ses incohérences numéro 1. Je ne comprends pas. Honnêtement, je vous le dis. Je ne sais pas parce que c'est peut-être comme ça notre manière de vivre. Et c'est ce qui m'étonne même avec les Camerounais. Personne n'a dit qu'on a retiré la CAN de Cameroun. À aucun moment. Ni le comité exécutif de la Confédération africaine de football, ni moi-même, ni le congrès de la CAF. Personne. Mais c'est eux-mêmes qui gesticulent. Personne n'a retiré. Ça arrive en studio. Ça commence l'incohérence. Oui, l'incohérence commence. Et à l'époque, quand il le disait, on pensait que c'était une parole d'évangile. Or, c'était méconnaître l'homme. Il est aussi versatile que le caméléon qui change de couleur à chaque fois qu'il rencontre une couleur quelconque. D'accord. Coup de théâtre, donc. Tout chamboule, tout s'écroule comme un château de cartes dans le dossier de candidature. Allons aux incohérences. Numéro 2, version cette fois, Constant Oumari. Je ne pense pas que la Confédération africaine soit jusqu'à ce niveau-là irresponsable pour pouvoir ne pas saisir. Quels sont les modes de saisine? Il peut y avoir des canaux officieux d'exploration de la possibilité et enfin il y a la saisine officielle par écrit. Que je sache, le président de la CAF a signé une lettre adressée officiellement à la haute autorité de la Côte d'Ivoire, l'informant de dispositions liées à ce glissement. Je parle en responsable. Je ne voudrais pas dévoiler tout ce qui se dit et tout ce qui se négocie en coulisses. Si le président de la fédération n'est pas informé, qu'il s'informe au sein de leur propre pays pour savoir si la communication est passée par quelqu'un. Je ne voudrais pas parler du chef de l'État, madame. C'est pas mon ami. Je parle de l'autorité. Voilà. Je le confirme ici. Je n'ai pas dit que nous allions revoir l'attribution. J'ai dit ceci. Nous avons demandé au secrétariat général de nous sortir le dossier lié à la candidature de la Guinée, chose que nous attendons. Sur base de ce dossier, nous aurons à statuer pour voir effectivement les conditions d'attribution et quelles sont les dispositions qui avaient été prises. Et à ce moment-là, nous nous prononcerons. Mais je n'ai pas dit ça, je voudrais vraiment que les choses soient aussi claires. Je n'ai pas dit que ipso facto, on allait revoir. Nous avons demandé qu'on nous ressorte le dossier. Il doit quand même avoir un fond de dossier. C'est celui-là dont nous avons besoin. Des anciens collaborateurs du président sortant qui perdent un dossier aussi important de la Guinée. Incohérence numéro 2. Il n'a pas dit qu'ils ont perdu. Il dit qu'il faut qu'ils ressortent. Bon, de toutes les façons, je pense que si on doit résumer tout ce qui s'est passé dans la gestion de la Coupe d'Afrique 2019, dans celle de 2021 à venir et dans celle de 2023, le seul mot qui me vient à la tête, c'est le mot ridicule.
ça a été vraiment d'un ridicule ubuesque, tout ce qui s'est passé à la tête de cette Confédération africaine de football. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte, d'autant plus que dernièrement, ils ont cessé de communiquer sur les compétitions à venir et ils sont en train de se concentrer sur celles qui doivent être organisées dans l'immédiat en 2019. Il y a eu de la précipitation, il y a eu tout simplement une absence d'élégance dans le traitement du dossier. Il y a eu un amateurisme criard sur la manière dont il fallait s'y prendre pour faire comprendre aux deux autres pays qui devaient organiser la compétition que le glissement serait dans leurs intérêts. Voilà ce qui s'est passé. Et quand on est de nature arrogante, on ne sait pas tout simplement souvent faire la différence entre le moment où on est dans une situation de faiblesse et où on est dans une situation de force. Okay. Et c'est ce qui aujourd'hui est en train d'exploser au visage de la Confédération africaine de football, dont on attend toujours l'arrivée du président en Côte d'Ivoire. Il avait dit qu'il devait être là avant fin 2018. Maintenant, on est en 2019. Ça fait un an qu'on l'attend. C'est encore l'incohérence. Voilà, et on attendra son arrivée ici pour être mieux situé sur ce qui va se passer, parce que c'est vrai qu'un courrier a circulé, un courrier officiel, puisqu'il est disponible sur le site de la Confédération, qui attribuait cette CAN au Cameroun, mais on attend toujours la visite d'Ahmad Ahmad en Côte d'Ivoire pour tirer cette affaire définitivement au clair. C'est un monsieur qui rate tous ses vols, donc il a raté peut-être son avion en provenance de Caire pour Abidjan. Le Cameroun est ainsi écarté, reste à lui trouver une autre édition. 2021, 2023, gros point d'interrogation. Pendant ce temps, que deviendront la Côte d'Ivoire et la Guinée? Gros point d'interrogation. Qui pourra organiser 2019? Incohérence numéro 3, version Constant Oumari. Écoutez, je ne peux pas vous dire quels seront les pays qui seront définitivement candidats. Sauf qu'à la date d'aujourd'hui, je crois qu'on a déjà enregistré 2 candidatures. Le Congo-Brazzaville, il y a l'Afrique du Sud aussi. Et on nous annonce éventuellement que le Maroc aussi devra déposer incessamment sa candidature. La Confédération africaine de football n'a pas de favori. C'est pour cela d'ailleurs qu'en toute quiétude, elle a confié la sélection, l'analyse, les visites, la préparation de la shortlist à Roland Berger, qui est, comme vous le savez, un grand cabinet d'audit de renommée internationale. Donc si la CAF avait un favori, elle n'aurait pas dû le faire. Elle aurait pu directement inviter le comité exécutif à désigner le pays organisateur. 2018, ça se croule sous le poids donc du dérapage, et il le disait, c'est la catastrophe pour emprunter le mot à Oria, d'un duo de têtes qui gère la Confédération, Ahmad et Constant. Pape Diouf, chroniqueur sportif, se pose également des questions face aux incohérences constatées. On regarde ici ce tout autre jugement d'un expert dans ce domaine. On écoute et on voit le regard de Pape Diouf. D'abord, je ne comprends absolument pas l'attitude de l'actuel président de la CAF, Ahmad Ahmad, sur cette pression qu'il veut mettre sur le Cameroun, un grand pays de football, un pays auquel l'Afrique doit beaucoup. Et on sait aussi qu'en matière de préparation pour une grande compétition, il faut toujours quasiment attendre les ultimes instants pour que tout soit prêt. Pourquoi vouloir aujourd'hui demander au Cameroun ce qui n'a pas été demandé à d'autres pays? Sans vouloir tomber dans le piège de ceux qui pensent qu'il y a une sorte de règlement de compte. Je pense simplement que depuis son intrusion, depuis qu'il est arrivé en tout cas, Ahmad Ahmad a même eu, j'allais dire, l'imprudence, même j'allais dire l'insolence de dire que le Cameroun n'était pas en mesure d'organiser une compétition avec 4 nations. C'est des choses qui ne se disent pas. Oria a certainement raison. Tout se résume sur la manière avec laquelle, au niveau de la Confédération, on procède, on orchestre un peu la communication. Tout est un problème de communication. Effectivement. Ils pensent bien dire à des endroits peut-être jugés propices, oui, mais le dérapage est constaté. C'est le côté communication qui prend le coup et qui montre bien que pour le moment, le duo de tête ne gère pas avec efficacité cette confédération. Effectivement, on a pensé que Ahmad Ahmad il allait venir avec ses hommes. Malheureusement, il est venu et il veut faire du neuf avec du vieux. Il est venu, il s'est laissé charmer par Constant Oumari, un homme des missions obscures du vieux Ayatou. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de l'enfoncer plus dans l'abîme. Et il n'arrive pas à faire de communication qui arrive à asseoir, si tu veux, la légalité, la légitimité de la CAF.
Et au contraire, ça déroute tout le monde. On ne peut pas comprendre qu'un monsieur qui a été ministre des Sports, ministre de la Pêche dans son pays malgache, dans son pays de Madagascar, puisse arriver sur la scène africaine et commettre autant d'impairs, autant d'incohérences. C'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est impardonnable. Je crois qu'il va falloir qu'il remue la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Même au comité exécutif de la CAF au Ghana, en marge de la Coupe d'Afrique féminine, le président de la Fédération libérienne de football, Moussa Biliti, a dit qu'il a été seulement question du Cameroun, de l'exclusion du Cameroun, bien de glissement du Cameroun. On n'a jamais parlé du cas de la Côte d'Ivoire. Et la sanction, c'était que le Cameroun n'organisa pas cette Coupe de 2019. Alors, on comprend mal pourquoi la Côte d'Ivoire se retrouve bizarrement. Finalement, je me dis que Ahmad est un perroquet. Et si vous prêtez attention, c'est le Zambien, le richissime Zambien, Philippe Chiangwa, président du COSAFA, président de la Fédération zimbabwéenne de football, qui a dit en son temps, lorsque Ahmad venait d'être fraîchement élu, que les Coupes d'Afrique de 2019, 2021, 2023, attribuées respectivement au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée, ont été attribuées de manière brutale et politique, et qu'il fallait revoir. Ahmad, qui a été soutenu dans sa campagne par ce riche homme d'affaires, ne fait que répéter comme un perroquet ce que celui-là veut. En fait, l'Afrique australe veut prendre sa revanche, ils ne savent pas comment il faut le faire, ils sont en train de louvoyer avec les autres pays africains, et j'avoue que les autres pays africains ne vont pas se laisser faire par ces Africains de cette région du sud de l'Afrique. Ok. À la veille de l'an nouveau, on n'a pas eu à se rencontrer, à se retrouver comme d'habitude pour préparer le VDS. Vous êtes un peu resté en famille pour bien sûr permettre à vos familles respectives de rentrer dans cette année nouvelle. Monsieur, deux fois on est sorti de ce studio avec les coups de poing pratiquement dans la cour de la radio. On s'est souvent chamaillé sur des sujets brûlants de l'actualité sportive. Si par hasard, dans ces moments-là, j'ai eu, moi présentateur, à vous choquer, à vous offenser, je voulais prendre témoin auprès de ces auditeurs qui nous écoutent. Vous demandez pardon. La vie est ainsi faite. Quels sont vos vœux, monsieur, pour terminer ce 949e numéro de VDS, 3 jours après la venue de 2019, à commencer par Auria? Je pense que le plus important pour tout être vivant, au niveau des vœux à se souhaiter, c'est d'abord la santé. Parce que quand on a la santé, on est capable de tout réaliser. Donc, je profite de l'antenne pour souhaiter plutôt, une santé de fer à Madame la directrice de Radio Côte d'Ivoire, à Monsieur le directeur général de la RTI, à tous les agents de la RTI d'abord, qui, grâce à leur travail collectif, nous permettent d'être ici et de pouvoir donc également donner de notre connaissance à l'ensemble de la population. Également aux auditeurs, je leur souhaite une santé de fer, et sans vous oublier, vous et mes collègues consultants, y compris moi-même. Voilà tout simplement ce que j'aimerais souhaiter dans un premier temps. Et puis par la suite, pour terminer, espérer que l'année 2019 soit meilleure à tout point de vue, pour tout un chacun, surtout pour le sport ivoirien. Oui, je voudrais de prime abord adresser mes vœux les meilleurs à toute la famille du sport, à l'exécutif, au ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports, à la RTI, la radio-télévision ivoirienne, surtout la radio qui nous permet de nous exprimer, qui nous permet de parler de sport, à toutes les fédérations sportives qui organisent des activités et qui encadrent ces milliers de jeunes qui les sortent du chômage, qui les sortent de la délinquance, de la débauche. Et il faut les encourager, tous ces présidents qui n'ont pas de moyens de l'État et qui s'endettent pour certains pour faire ce travail de bénévolat. J'avoue que c'est un travail, Dieu saura les récompenser. Tous les présidents de fédérations. Ensuite, les différents présidents de clubs, il faut leur adresser nos vœux les meilleurs. Des vœux de santé, des vœux de bonheur, des vœux de paix intérieure et des vœux de prospérité à eux tous, afin que toujours ils continuent d'encadrer nos enfants. Il y a aussi certains auditeurs que nous n'allons pas oublier, les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, et principalement des auditeurs, je dirais, miens, qui ne cessent chaque fois de nous rappeler « tu as fait telle faute, tu n'aurais pas dû ceci ». Zou Gervais, le président des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, Zamblé Alphonse qui est du côté de Oumé,
Ensuite, Baro Issa, un fervent supporter de l'Africa Sport. Germain Kwasi, Benoît Kwasi aussi. Germain. Okay, il y a aussi Koneyea. Il y a aussi quelqu'un, Kofi Eugène, qui est de la région de Kubli. J'avoue que vraiment c'est passionnant. Il nous aide beaucoup. Il nous aide beaucoup, il nous interpelle. Et à toute la population ivoirienne, je souhaite une très bonne année 2019. Merci, messieurs. On se retrouve demain pour un autre numéro. Ne partez pas. Il a un nœud papillon 2019, couleur soleil couchant. Diakité Ibrahim lance l'opération Élégance sur Radio Côte d'Ivoire. Son journal, c'est dans 3 petites minutes. Merci et à demain. Vérité des sports. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.